les amis, aujourd'hui on va faire les dérounis. Papa, comment faire les dérounis? Alors ma petite Olivia, avant de te dire comment on fait, laisse-moi te parler de l'origine de ce plat. De toute façon, ça va aller très vite, car les dérounis sont des galettes de pommes de terre. Et la galette de pommes de terre est à peu près aussi ancienne que la pomme de terre. On en trouve à peu près partout, évidemment en France, beaucoup en Alsace d'ailleurs, mais également dans toute l'Europe de l'Est, notamment en Ukraine, et ça peut aller même jusqu'à Israël. Donc impossible de dire qui le premier a fait une galette de pommes de terre, et donc quelque part un dérouni. Pour les dérounis, il y a quand même 2-3 spécialités. En effet, en France, la galette de pommes de terre est plutôt filandreuse, comme une salade de carottes. En Ukraine, on sera plutôt sur une pâte, parce qu'on va rajouter de la crème sûre dedans, qui va lui donner un côté un peu plus aérien, un peu plus léger. Et parfois, on retrouve également dedans des morceaux de viande ou des lardons. Nous allons mettre des lardons. Mais à part ça, pas grand-chose à dire de plus. Donc on peut tout de suite attaquer. Tiens, comment on fait les dérounis ? Pour cela, ma petite Olivia, c'est très simple, on va beaucoup travailler au hachoir. Donc on va déjà ramener le hachoir. Mais d'abord, listons les ingrédients qu'il nous faut. 5 pommes de terre, une carotte, 3 cuillères à soupe de farine, un œuf, un oignon et un peu de crème sûre. On va aussi râper les oignons. Ouh, ça fait comme ça. Ouais. Et les carottes. Pas mal. Pas mal. On va un peu écraser la mixture. On va rajouter la farine. On va rajouter l'œuf. On va rajouter la cuillère à soupe de crème sûre. Et qu'est-ce qu'on fait? On mélange. Et on n'oublie pas de rajouter Le sel, et... le poivre. Et là, on obtient une structure qui est proche des galettes de pommes de terre alsaciennes, les Grumberkirschle. Dans la version ukrainienne, c'est beaucoup plus liquide. Donc je vais essayer de les repasser au mixeur pour voir si ça fait quelque chose. Dans certaines recettes, on rajoute des lardons. C'est trop bon les lardons. Que voici! Que voilà! Dans la poêle, on va mettre... Un tout petit peu de l'huile de colza. On va mettre une cuillère à soupe pour une galette. Et ben, on va attendre que le dessous durcisse, cuise, et on va retourner pour mettre exactement le même temps de l'autre côté. Donc là, on a chopé le coup de main en fait. Il faut attendre environ 1 minute et par contre passer très très vite en dessous pour éviter d'agglutiner la pâte qui n'est pas tout à fait cuite au-dessus. Et là, ça passe. Donc c'est parti pour la séquence. Dégustation! Et donc aujourd'hui la séquence dégustation a un challenge, c'est le main gauche challenge. Il faut laisser sa main droite ici et elle bouge plus. D'accord? Pareil pour Benjamin, tous les deux sont droitiers, donc vous pouvez utiliser que votre main gauche. D'accord? Donc on va déguster nos dérunis. Je vous laisse goûter. Prenez-les et mangez. Ça se mange à la main. Oui, vous pouvez manger avec les doigts. C'est délicieux. On parle pas à la bouche pleine. C'est bon. C'est bon comment? Tu nous fais un pouce? Ah, perdu! Et voilà. Olivia, tu nous fais un pouce? Ouais, gagné! Ah, t'as bougé la main! Oh, dommage! Oh, j'ai envie. Bah oui, je sais! On recommence? D'accord.
Est-ce que c'était rigolo de cuisiner avec moi? Oui. Est-ce que tu veux recommencer à cuisiner avec moi? Oui. Oui, bah, la prochaine fois on refera, d'accord? Donc nous, on va continuer à manger nos dérunis. On vous dit rendez-vous dans moins d'une semaine grand max. Pensez à faire de la nourriture ukrainienne, ça fera plaisir aux réfugiés, ça fera plaisir à tout le monde, ça vous fera découvrir la culture ukrainienne. Nous en tout cas, on est ravis, on connaissait pas. D'ici à ce qu'on se reparle, portez-vous bien. Mangez bien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai dû me gratter comme ça. Bah oui. Et comme ça. Oh, c'est bon, hein? Oui.